Mesdames et messieurs, on a retrouvé les backrooms. Voilà, je vous pose ça là, vous faites ce que vous voulez cette information. Les backrooms ont été retrouvés. Cette image qui était littéralement un putain de Lost Media a été retrouvée. Si vous voulez garder ce mystère, parce que je pense que ça peut littéralement détruire une partie de la magie de ce que sont les backrooms, quittez la vidéo. Mais on a retrouvé l'origine de cette image. Cette image, pour ceux qui... Ok, super, il y a un flash. Cette image, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une image qui a été postée il y a des années maintenant, vers 2019 il me semble, sur 4chan. 4chan, c'est un site, voilà, je pense que c'est un site enfin, c'est en gros comme un Reddit, mais où les posts sont éphémères. Ils se suppriment au bout d'un moment. Du coup, l'anonymat sur 4chan est quasi total. Et je pense que tu peux archiver des messages, mais voilà, ça s'arrête là. Tu peux archiver des conversations, tu peux archiver des posts, mais si tu les archives pas, au bout de 24 heures, il disparaît. Sur ce fameux 4chan, sur un des boards de 4chan, donc c'est un petit peu l'équivalent des subreddits, on a cette image qui a été postée avec bien évidemment la fameuse petite légende qui dit « Si vous parvenez à noclip à un endroit donné, vous pourriez tomber dans les backrooms. » C'est ce qui a lancé les backrooms. C'est là-dessus qu'on a eu KanePixel qui est arrivé, qui a créé ces backrooms. C'est là-dessus que toute la légende des backrooms a été créée. C'est là-dessus que les liminal space ont été introduits également. Avec l'explosion des backrooms, les liminal space ont explosé, parce que les liminal space existaient depuis avant ça, mais les backrooms sont des liminal space. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les liminal space, c'est donc des lieux qui te semblent étrangement familiers, qui ont ce petit côté un peu bizarre parce qu'ils sont entièrement vides, souvent plongés dans une petite ambiance un peu sombre. C'est un esthétique d'horreur qui est incroyable, je trouve. Eh bien, sachez que tout ça a été démystifié. Tout ça a été démystifié sur Twitter, puisqu'une personne a retrouvé une web archive, et je vous ai reposté la web archive sur la chaîne YouTube, enfin sur YouTube. Il y a une web archive qui a été retrouvée d'un magasin. On a l'adresse du magasin, je la connais plus donc je vais pas la donner, qui en gros est un magasin, il me semble, de... Je pense que c'est des magasins de meubles, je crois. Je me souviens plus très bien. Je peux aller regarder. Vous savez quoi, je vais aller vérifier comme ça. Je lis pas de conneries. Normalement, il me semble, peut-être dans les posts que j'ai likés, j'en sais rien. Média, j'aime peut-être. Aucune idée. Non, pas du tout. C'est Backrooms. Voilà. Tibidibidib, ça va arriver. Ok, c'est bon. Donc, c'est un bâtiment dans le Wisconsin. Voilà, c'est ça. Qui est donc une espèce de, il me semble, bâtiment de vendeur de meubles. L'adresse a d'ailleurs été retrouvée. Il y a une web archive, encore une fois, qui est présente. Et en gros, c'était une photo du magasin qui présentait ses nouveaux locaux. Et sur la même web archive, on a retrouvé ça. Vous reconnaissez bien évidemment le plafond. Vous reconnaissez les murs jaunâtres qui sont derrière les espèces de palissades en bois. C'est le même putain de bâtiment. Ce mur jaune que vous voyez là avec les motifs, on le retrouve sur la photo. Si vous partez de la droite, le premier pilier en bois, le mur est juste à côté. C'est le même putain de mur. Cette entreprise, sans le savoir, a créé les backrooms. Voilà. Il y a la web archive qui est disponible. Il y a l'adresse du magasin qui est sur Twitter qui traîne. C'est un putain de magasin qui présentait juste ses nouveaux locaux. Et ça a créé les backrooms. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce genre de retrouvailles, ce genre de moment dans l'histoire des trucs un petit peu secrets de la culture d'internet, quand c'est retrouvé dans des trucs aussi cons entre guillemets, c'est toujours incroyable. Récemment, peut-être que vous avez suivi, il y avait une musique qui était cherchée par tout le monde, c'était une Lost Wave,
Là où les Lost Media, c'est des médias qu'on cherche. Les Lost Wave, ce sont des médias qu'on a et on cherche la destination. D'ailleurs, techniquement, les backrooms, cette photo est une Lost Wave. On a la photo en bonne qualité, on sait ce que c'est, enfin, plus ou moins, on voit bien que c'est des murs, mais on ne savait pas d'où elles venaient. Maintenant, on le sait, maintenant, voilà, ça a été retrouvé, ça a été found. Mais souvent, d'ailleurs, les Lost Waves, c'est souvent des musiques. Mais techniquement, ce mot pourrait aussi s'adresser à autre chose que des musiques. Mais donc, une Lost Wave, c'est ça, c'est un truc où on a la photo, on a la musique, on a l'objet, mais on ne sait pas d'où il vient. Un petit peu comme avec plein d'autres trucs. Et il y avait une vidéo, enfin une musique, pardon, qui était beaucoup cherchée, qui s'appelait, supposément, Everyone Know That. ETK. Ou EKT, c'est ça, c'est EKT. Je pense que tout le monde maintenant le sait, mais je me permets de placer ça. Cette musique était cherchée par tout le monde. On avait un court morceau de la musique qui avait été posté par un mec qui s'appelait Carl52 sur le board What's That Song, c'est un site internet, qui disait ouais voilà j'ai retrouvé ça dans une vieille cassette, je sais pas d'où ça vient, c'était en mauvaise qualité et tout, c'était juste un morceau du son. Cette putain de musique a été retrouvée dans un film de cul. C'est pas une blague. Le créateur s'appelle Christopher Booth. Durant les années 80, il faisait des musiques pour ce genre de film. Et le vrai titre de Everyone Know That, c'est Ulterior Motive. De tous les putains d'univers, on est dans un univers où je ne regarderai pas la source de la musique. Pour des raisons évidentes. C'est fou. C'est fou à quel point Internet peut être drôle. Et maintenant, après Everyone Know That, on a retrouvé les putains de backrooms. Sur un vieux site de merde d'une putain de vieille entreprise qui disait « Eh regardez, on a changé nos locaux. Ils sont trop beaux, non ?» Sans le savoir, ils allaient créer l'un des plus grands univers de fiction, d'horreur d'Internet. Les mecs, de base, ils avaient juste dit « Eh, on a déplacé 3 meubles. » C'est tout. C'est comme le mec avec Ulterior Motive. De base, lui, il avait juste fait la musique pour de l'argent. Et il y a plein de cas qui sont comme ça, et c'est trop drôle en fait. Et je pense sérieusement que ça va aussi arriver avec une autre musique qui est le plus grand mystère d'Internet. C'est le titre. Et je pense que quand je vais vous dire le titre, vous allez tous la connaître. Like the Wind. C'est une musique dont personne ne connaît l'identité. Enfin, on ne sait pas d'où elle vient. Ça fait des années qu'on la cherche. Personne n'a jamais retrouvé Like the Wind. Ou Blind the Wind, ou... voilà. Il y en a aussi qui disent qu'elle s'appelle Checkin' In, Checkin' Out parce qu'on dit aussi ça dans la musique. En fait, on n'en est même pas sûr. Faut dire, on sait tellement rien sur cette musique que les paroles, c'est ce que les gens ont compris. Mais le chanteur, comme il a un accent allemand de fou, les moitiés des mots, on les comprend pas très bien parce qu'en plus c'est en mauvaise qualité, c'est comme Everyone Know That. Au départ, les paroles, elles étaient approximatives. Voilà. Internet, mesdames et messieurs. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et je rappelle qu'on vit dans un monde où Ulterior Motive est une musique d'un film de cul. Ça me termine. Voilà. Et du coup, j'ai bien le seum parce que je ne pourrais pas aller voir la source. Merde!